Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Bac Nord, le nouveau film du cinéaste français Cédric Jiménez, à qui l'on doit déjà la French, avec Gilles Lellouche. Gilles Lellouche que l'on retrouve dans le rôle principal du film Bac Nord, une histoire adaptée de faits réels avec, on va le voir, une vision quand même partiale. Puisque l'on replonge ici dans un scandale qui a eu lieu en 2012. De nombreux policiers officiants au sein de la brigade anticriminalité, donc de la BAC des quartiers nord de Marseille, se sont retrouvés accusés de racket, de corruption et de trafic de drogue. Alors, disons-le tout de suite, on tient avec Bac Nord l'un des polars les plus solides de l'année, mais il y a certains aspects du film qui sont quand même problématiques. On en parle tout de suite. Dans Bac Nord, on est projeté directement au cœur de l'action. La mise en scène est extrêmement immersive, avec des cadrages serrés, avec une caméra qui colle littéralement aux trois policiers que l'on va suivre pendant tout le film. Des policiers qui, on comprend tout de suite, aiment leur métier, mais qui sont soumis aux obligations de faire du chiffre, mais qui sont également soumis à leurs propres besoins d'adrénaline. Et d'entrée, cette famille de policiers, on y croit. On y croit parce qu'ils sont très bien interprétés par Gilles Lellouche, par Karim Leclou et par François Civil. François Civil qui réussit à rendre crédible un rôle de composition pas évident du tout et qui réussit à adopter notamment l'accent marseillais sans trop en faire, ce qui est une performance en soi. Toi tu rentres chez toi, tu risques rien. Parce qu'on se rappelle de Benoît Magimel dans la série Marseille. Vous peut-être, Marseille non? Non, on préfère ne pas s'en rappeler, on oublie. Le territoire également dans lequel s'inscrit Bac Nord est très bien utilisé, très bien filmé, de façon très incandescente, avec un véritable foisonnement de vie et de lumière. La mise en scène, globalement, est très maîtrisée. Par exemple, lorsqu'elle use du ralenti, elle n'en abuse pas. Le ralenti, lorsqu'il survient, souligne les moments du film où les choses basculent d'une façon ou d'une autre. Mais la mise en scène n'est pas maniérée, la mise en scène a du sens. Le film instaure dès le départ un très fort parallèle entre la figure du flic et la figure du voyou, pour bien montrer que les façons de procéder ou parfois même de penser peuvent être assez similaires finalement et que la frontière entre les deux est assez ténue. Et c'est ça qui va justement faire basculer ces policiers. Puisque ces trois flics, pour faire tomber de gros trafiquants dans une cité de Marseille, vont adapter leurs méthodes et vont sombrer de plus en plus dans l'illégalité. La première scène, par exemple, du film est très symbolique. À l'issue d'une course-poursuite avec un jeune qui vient de voler un scooter et qui l'abandonne pour s'enfuir, les flics récupèrent le scooter et partent en le conduisant. Littéralement, ils prennent la place du jeune délinquant, comme si cette scène d'introduction annonçait le glissement de ces policiers. Alors, il est difficile de ne pas faire de parallèle entre Bac Nord et Les Misérables de Ladjli, pour plusieurs raisons. Dans Bac Nord, on retrouve aussi les trois personnages de Baqueux, on retrouve la mise en scène très tendue, très immersive. Il y a notamment une grosse séquence dans une cité de Marseille, dans Bac Nord, qui est vraiment le climax du film et qui rappelle fortement la fin des Misérables. Sauf que, et c'est très important de le souligner, le point de vue dans Bac Nord, il est unilatéral. Il n'y a pas de pluralité de points de vue, comme c'était le cas dans Les Misérables, où l'on passait constamment du point de vue de la BAC à celui des jeunes des cités. Et ce point de vue unilatéral, il est problématique. Il est problématique parce qu'on est uniquement avec la police. Alors certes, bien sûr, j'entends, le film est axé sur ce trio de policiers, c'est le sujet du film, mais le problème, c'est qu'ici, à force de dépeindre de façon très améliorative ces policiers sans avoir de contre-champ, on aboutit à une vision des choses qui est très binaire. C'est-à-dire que le comportement des policiers n'est jamais questionné, il n'est jamais remis en question par le réalisateur ou les scénaristes. Et un détail qui n'en est pas un, le cinéaste Cédric Jiménez a opté pour une bande-son qui est majoritairement constituée de soul et non de rap. Alors que pour un film qui se passe à Marseille, quand même une ville de rap, ça aurait pu être logique d'insérer pas mal de morceaux de rap dans la bande-son. Ça n'est pas le cas. Et c'est une façon qui n'est pas anodine de mettre en avant une culture plutôt qu'une autre, et ça en dit long sur le point de vue adopté. En revanche, il y a quand même une scène avec du rap que j'ai trouvé absolument incroyable. Promis, je ne vous spoil rien sur l'intrigue en vous la racontant. C'est une scène dans laquelle la musique, le rap est diégétique, c'est-à-dire que la musique est dans la scène, elle n'est pas ajoutée en post-prod ensuite. C'est une scène dans laquelle les policiers embarquent un gamin qui vient de faire une connerie, ils l'embarquent avec eux dans la voiture, le gamin se met à les insulter copieusement, les flics, pour ne plus l'entendre,
allume la radio, un morceau de rap commence à passer et là le petit gamin commence à chanter à tue-tête pendant tout le trajet et à ce moment-là, eh bien, les personnages de flics ne sont plus dans le rapport de force avec lui mais dans la complicité. Et j'ai trouvé que cette scène était particulièrement jouissive. Oui. Et le problème, eh bien, c'est que avec cette vision des flics qui frôle la glorification, quand même, faut le dire, eh bien, à l'inverse, les habitants des quartiers nord de Marseille, eux, sont déshumanisés. Ils sont montrés uniquement comme violents et comme littéralement sauvages. Dans la plupart des scènes qui se passent dans les quartiers nord, les mecs qui protègent les cités sont tous masqués. Ils ne sont montrés que comme ça. Ils n'ont littéralement pas de visage, donc pas d'identité. Et on ne voit jamais les habitants des quartiers nord de Marseille faire autre chose que des délits. Et en plus de cela, eh bien, ils sont tous anonymes, ils n'ont pas de nom, ils ne sont pas nommés. Le seul personnage qui soit nommé dans le film, c'est le personnage de la jeune informatrice, qui est joué par Kenza Fortas. Mais son personnage, eh bien, même s'il est sympathique, se limite quand même à être un personnage de jeune fumeuse de joint. Il a extrêmement peu d'épaisseur. Et c'est d'autant plus dommage que la comédienne qui l'interprète, Kenza Fortas, donc, a quand même reçu le César du meilleur espoir féminin pour le film Scheherazade, qui lui, en revanche, parlait très bien de la misère des quartiers de Marseille. Et je vous conseille vraiment ce film. Et inversement, eh bien, le personnage principal, donc celui du policier qui est joué par Gilles Lelouch, est lui glorifié pendant tout le film. Alors l'acteur décrit lui-même son personnage dans une interview comme un petit exécutant broyé par un système qui les oblige à faire du chiffre, comme un flic qui a l'impression, comme il le dit dans le film, que plus il fait son métier, moins il le fait finalement. Sauf que j'ai surtout l'impression que son personnage dans le film, il est plutôt montré comme un héros, pas comme un simple humain auquel on pourrait s'identifier. C'est un personnage qui n'a pas de famille, donc il y a un certain mystère qui plane sur sa vie. On ne le voit jamais dans sa vie privée. On ne le voit que dans son travail ou alors avec ses amis qui sont des flics. Il a des aptitudes physiques qui sont clairement au-dessus de la moyenne, au-dessus de la norme, et il a un sens absolu tout au long du film de la morale et du devoir. Le mystère, la force, le sens du devoir, ce sont quand même des caractéristiques de personnages héroïques, de héros. D'ailleurs, à aparté, en parlant de héros, si vous souhaitez le même t-shirt que moi, qui est quand même assez incroyable, vous avez le lien dans la description juste en dessous et vous avez moins 20% avec notre code Gardien20. Revenons au film. Et pour terminer, eh bien, il est également un petit peu dommage, j'ai trouvé que le film se contente de montrer l'amitié virile, parce qu'il n'y a quasiment pas de personnage féminin, de montrer l'amitié virile de façon assez cliché, en esquivant finalement à chaque fois les scènes qui pourraient montrer les relations amicales des protagonistes autrement qu'à travers des rapports de force, des rapports affectueux, mais quand même des rapports de force. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Pour conclure, eh bien, je vous conseille d'aller voir Bac Nord, qui est un beau et un fort moment de cinéma, mais je vous conseille également vivement de vous interroger sur les différentes représentations que propose le film. À la semaine prochaine. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de... Non, j'ai le nez j'ai le nez bouché. J'avale ma morve. C'est bon. Enfin, c'est pas bon, mais c'est fait. Oh non, c'est dégueulasse. Putain, je suis partie ailleurs, moi. Ouais, je regarde si le make-up va bien. Tac, tac. Oh non, mais j'ai une crotte de nez, là.